Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à coudre un fermoir invisible. Alors c'est assez important de savoir coudre un fermoir invisible parce qu'on peut le retrouver dans pas mal de vêtements, comme par exemple dans une jupe de soirée. Au moins on ne voit pas votre fermoir, c'est vraiment bien caché. Vous pouvez le voir de toute façon sur cette photo. Et aussi dans des pantalons, par exemple des pantalons de soirée qui sont bien collés donc au corps pour les femmes, les pantalons bien slim. Et ben on peut avoir aussi un fermoir invisible au niveau du sous-bras. C'est beaucoup plus joli qu'un fermoir visible, bien évidemment. Donc moi je vais vous apprendre à le coudre. Alors pour cela vous avez besoin d'un pied exprès, donc c'est un pied invisible, alors comme ceci, vous pouvez le voir sur la photo aussi. Il existe un autre pied en plastique, donc si vous avez ce pied en plastique, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec celui-ci métallique et qui n'en ont pas, j'irai acheter celui en plastique, il n'y a pas de souci, et je vous ferai une vidéo là-dessus aussi pour pouvoir justement m'adapter aussi à vous et à ce que vous avez chez vous, c'est très important. Donc voilà, je ne suis pas plus longue, on va directement passer à la pratique. Donc ici on est sur un exercice, donc comme vous pouvez voir j'ai pris deux tissus d'exercice, mais vous devez vous imaginer qu'on est sur une jupe ou un pantalon. On va partir sur une jupe, ce sera beaucoup plus simple pour s'imaginer. Alors ici on est sur le sous-bras, donc c'est-à-dire le sous-bras de la pièce devant, le sous-bras de la pièce dos. Donc pour cela on va venir marquer nos sous-bras, donc de notre valeur couture. Ça va dépendre de votre vêtement, si c'est 1 cm, 1 cm et demi ou 2 cm, ça c'est en fonction de vous. Et on va venir les marquer pour avoir plus facile à coudre notre fermoir. Donc moi ici je mets 1 cm de valeur couture. Soyez précis, c'est très important. Et faites attention de ne pas vous brûler aussi. Ensuite, on passe à l'autre sous-bras, donc le sous-bras du dos, et on fait pareil. On marque notre valeur couture de 1 cm. Alors moi je vous conseille de travailler soit avec un saumomètre comme ceci métallique parce qu'il ne va pas fondre à la chaleur forcément, tandis que si vous travaillez avec une latte ou alors un saumomètre en plastique ça risque de fondre. Après vous pouvez aussi travailler avec un mètre ruban, mais bon faites quand même attention qu'il ne fonde pas aussi, c'est assez délicat donc soyez prudents. Donc ici on a terminé de repasser nos sous-bras, alors encore une fois moi j'ai choisi le sous-bras mais ça peut être le milieu dos, peu importe, vous mettez le fermoir où vous souhaitez. Et on a l'endroit face à nous. Donc ces marques-ci, c'est l'endroit. Et les marques comme ceci qui ressemblent à une lunette, c'est l'envers. J'ai toujours retenu que ça ressemblait à une lunette parce que sur l'envers, il faut toujours bien plus regarder. C'était ma petite technique. Bon, après, vous faites comme vous souhaitez. Alors, on va commencer par le placement avec notre fermoir. Donc moi ici, j'ai un très grand fermoir. C'est un fermoir d'exercice, donc je vais le récupérer. C'est pour ça que j'ai pas coupé un tissu aussi long que mon fermoir, mais le principe restera le même. Donc tout d'abord, je l'ouvre. Donc vous l'ouvrez jusqu'au bout, votre fermoir. Et ensuite, donc là, votre fermoir, il est face à vous. Donc c'est l'endroit du fermoir face à moi. Pour voir l'envers du fermoir, j'aurai les mailles en fait. Si vous voyez les mailles sur un fermoir invisible, c'est que c'est l'envers. Donc j'ai l'endroit face à moi. Et je vais prendre donc ma partie de vêtements et je vais venir la poser au-dessus. Donc au-dessus d'un fermoir, on a toujours ici un petit morceau métallique ou en plastique qui est le petit arrêt du haut. Il faut toujours laisser 1 cm ou alors 2 cm, ça va dépendre de la valeur couture que vous avez à votre contour taille, au-dessus de ce petit point d'arrêt. Donc je m'explique un peu mieux. Je mets 1 cm de mon tissu au-dessus qui dépasse en fait de mon petit point d'arrêt. Donc je vais mettre une épingle. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours l'endroit contre moi, avec ma valeur couture repliée sur l'envers, que je viens positionner en fait cette valeur couture sur mon fermoir, comme si en fait il était terminé. Donc là, je l'ai juste épinglé pour le maintenir correctement. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'ouvrir. Donc je vais ouvrir mon tissu, tout en gardant donc ma valeur couture toujours sur mon fermoir. Ça, c'est très important. Donc je retire mon épingle et je vais venir la remettre à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais épingler, donc ici, bien bord à bord, vu que c'est 1 cm de valeur couture et moi aussi, donc c'est nickel. Donc j'épingle. Alors moi je vous conseille pas trop d'épingler un fermoir invisible. Après si vous vous sentez plus à l'aise, faites-le. Il n'y a aucun problème avec ça.
C'est juste que parfois ça peut apporter quelques petits plis, mais au fur et à mesure du temps, vous serez beaucoup plus à l'aise et vous verrez que ça ira tout seul. Donc là, j'épingle. En gros, j'épingle endroit contre endroit mon fermoir et mon tissu. Une fois que j'ai épinglé, je vais pouvoir passer à la machine pour venir le coudre comme ceci. Donc je le retourne, je l'ouvre, carrément, je l'ouvre avec mon fermoir posé contre mon sous-bras. Alors juste avant, je voulais vous dire aussi, on n'a pas épinglé les deux côtés du fermoir, tout simplement pour avoir un espace de travail beaucoup plus simple à gérer. Parce que si vous êtes sur un vêtement, vous allez avoir deux grosses pièces qui vont être carrément mises sur votre fermoir et ça va être la galère. Donc on fait une pièce à la fois, c'est beaucoup plus simple. Alors, on va changer notre pied. Donc ici, on est sur notre pied fermoir invisible, comme on peut le voir ici. Il a deux petites rainures. Donc ici, on voit la petite à droite et à gauche. Alors, ça a une grande importance, tout simplement parce que, contrairement au pied fermoir que vous voyez ici, donc qui est le pied fermoir pour fermeture visible, celui-ci, quand on doit coudre notre maille à gauche, on va se positionner à droite. Et quand on doit coudre notre maille à droite, on va se positionner à gauche. Par contre, donc le fermoir ici qu'on voit invisible, c'est l'inverse. Si on coud les mailles à droite, on va coudre, donc positionner tout simplement nos mailles dans ceux de droite. Et quand on coudra celui de gauche, on va se positionner dans la rainure de gauche. Donc ça, c'est toujours à bien retenir. Donc je change mon pied. Et encore une fois, une différence aussi, c'est que vous pouvez voir, il y a deux emplacements. Une droite, une gauche sur le fermoir visible. Tandis que sur le invisible, on n'a qu'une seule, une seule place, quoi. Donc ça c'est bien, on ne doit pas le bouger. Alors on fait bien passer notre fil à l'intérieur, vu qu'on n'a pas de petites rainures. On va devoir faire donc un coup de volant vers soi toujours, très important. Ne pas tourner le volant à l'envers. Et on va avec un ciseau ou une pince à épiler, peu importe. Donc moi c'est pas une pince à épiler, vous voyez bien que c'est celle de ma surjeteuse. On va venir sortir notre fil. Il y a un petit problème. Alors, si ça vous fait ça, c'est pas grave, pas de panique. Il suffit juste d'ouvrir donc le capot de votre machine et on retire tout simplement le fil qui est bloqué à l'intérieur. Donc vous le cassez, c'est rien. Vous rebougez votre volant pour le débloquer parce que parfois avec des petites crasses, hop, vous voyez, ça se bloque et là c'est la catastrophe. Voilà. Puis vous remettez tout simplement votre canette comme ceci et votre boîtier en place et vous redonnez votre petit coup de volant et normalement ça doit être ok. Voilà, c'est parfait. Je fais passer les deux en dessous, le rouge et le noir. Donc c'est des petits soucis qui peuvent vous arriver et surtout vous ne devez pas stresser. Très important, si ça se passe, ne redonnez pas de coup de volant. Ça va faire des doubles nœuds, des triples nœuds, ça va être la catastrophe. Donc vous ouvrez juste, vous retirez la canette et tout s'arrangera. Donc je me positionne correctement. Donc comme mes mailles sont à droite, je me mets dans la rainure de droite. Et surtout, on n'oublie pas donc de bien laisser l'aiguille au milieu et de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de tenir les mailles comme ceci ouvertes pour que la couture se passe vraiment juste en dessous, qu'elle soit vraiment bien faite. On a terminé de coudre le premier, vous pouvez constater qu'on voit aucune couture. Mais en fait, la couture, c'est simple, elle est juste cachée ici, en dessous des mailles. Donc c'est un travail quand même assez précis, mais avec ce pied, ça va vraiment tout seul. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va venir mettre le deuxième côté, forcément. Pour fermer un vêtement, il faut bien avoir deux côtés. Donc, pour le faire correspondre, c'est très simple. On va se positionner comme si le fermoir, comme si le vêtement était fini, pardon. Donc on se met bien face à face en haut du vêtement, très important. Et on vient mettre une petite épingle. Une petite, une grande épingle, vous mettez comme ce que vous avez sous la main, quoi. Juste pour le maintenir au bon niveau en fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir de nouveau le fermoir.
ça va être le même principe. Donc on est positionné comme ceci, on ouvre et on va venir épingler notre valeur couture qu'on voit juste ici avec notre fermoir. Donc je vais retirer l'épingle de devant toujours en le tenant correctement pour ne pas perdre le bon niveau, donc pour ne pas perdre la bonne hauteur. Et je viens en fait rattraper, hop, comme ceci, ma valeur couture. Et là je viens remettre mon épingle. Une fois que ça c'est fait, ça va tout seul, on épingle le reste et puis on va coudre de la même manière que pour l'autre, sauf que là on va se mettre dans la rainure de gauche vu que les mailles seront à gauche. Donc très important, placez correctement dans la rainure et ouvrez correctement vos mailles pour pouvoir piquer bien à l'intérieur, donc pour que ce soit correctement mis. Et surtout les points d'arrêt au début et à la fin de votre fermoir. Et puis c'est parti! Voilà, on a terminé de coudre l'autre partie, voilà ce que ça donne. Alors oui, effectivement, il manque une partie en bas, mais comme c'est pour un exercice, je vais le récupérer juste après. Donc je vais le découdre pour en faire autre chose. Donc vous avez vu, il est vraiment très invisible. On ne voit absolument rien, tout simplement, parce que le pied, en fait, c'est le pied. Faut rester honnête, c'est le pied vraiment qui fait tout le travail, qui positionne correctement votre couture dans votre fermoir pour avoir ce résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que tous mes conseils vous ont apporté beaucoup. N'hésitez pas à laisser en commentaire, comme je vous ai dit dans le début, si vous avez l'autre pied presseur, surtout n'oubliez pas, ça ne me dérange pas du tout de la faire, au contraire. Donc voilà, moi je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.